Il a donc 16 ans, je l'ai dit. C'est le secrétaire national de la Voix lycéenne, qui est un syndicat lycéen qui s'est battu contre la réforme des retraites. Et qui continuera de se battre dans les luttes à venir à la rentrée. J'ai l'honneur de vous présenter Manès Nadel. Merci. Merci aux Insoumis, aux Amphis pour cet accueil et pour cette invitation. Alors, si j'ai bien compris, c'est un meeting pour l'Union populaire. C'est plus marqué. Mais je voudrais dire que nous, à la Voix lycéenne, l'Union populaire, oui, nous la plébiscitons, nous la voulons. Et l'Union populaire que nous souhaitons pour la victoire de notre camp, elle ne se fait pas simplement autour d'un programme politique. Elle ne se fait pas autour d'une personne, elle se fait autour d'un mouvement de masse, d'un mouvement social qui doit réunir tout le monde pour la justice et pour l'égalité. Cette union populaire, nous avons pu en voir un embryon lors de cette mobilisation massive, historique, contre la réforme des retraites, qui a mobilisé des millions et des millions de personnes, où nous avons bloqué 400 lycées et 80 universités de ce pays. Oui, l'unité est nécessaire, elle est possible, et elle est possible partout où elle est utile pour la victoire. Alors, dans ce cadre-là, l'union syndicale et l'action syndicale et sociale doit être indispensable pour obtenir des victoires par les grèves, par les blocages dans les entreprises. C'est là que nous obtiendrons le progrès social. Dans les moments qui vont suivre, de nombreuses problématiques vont se présenter devant nous. C'est d'abord, et évidemment, l'éducation, qu'Emmanuel Macron choisit, pas à pas, depuis des années, de détruire. Il détruit les services publics, il a mis en place une réforme du bac général, une réforme de Parcoursup qui fait qu'à l'heure où je vous parle, 80 000 lycéens se retrouvent sans aucune affectation et seront envoyés dans la misère, le précariat ou l'entreprise. Alors, à l'heure aussi où se présente une réforme du lycée professionnel qui veut faire travailler la moitié du temps les lycéens pour un paiement de misère, nous devons nous opposer ensemble, dans la rue, avec tous ceux qui le souhaitent. C'est ensuite l'autre fléau qui touche la jeunesse de ce pays, le racisme systémique et le fait qu'un policier ait tué Naël en France. Là aussi, nous serons unis le 23 septembre avec la Voix lycéenne, la Confédération Générale du Travail, la FSU, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Oui, l'unité est possible et c'est elle qui portera la victoire. C'est aussi la crise du pouvoir de vivre qui fait qu'à la rentrée, de plus en plus de lycéens et lycéennes n'auront plus assez d'argent pour avoir les fournitures scolaires nécessaires pour pouvoir payer la cantine. Et si nous fermons les yeux là-dessus, alors nous assumons qu'il y ait une rupture majeure d'égalité dans l'éducation. Oui, en France aujourd'hui, l'éducation n'est pas gratuite. Alors, enfin, c'est la crise climatique. On a pu la mesurer légèrement lors de ces amphis, mais il fait 45 degrés au Maroc. Les problématiques de l'eau vont se présenter partout dans le monde. Et c'est la jeunesse qui va subir en premier cette souffrance. Ce sont les classes populaires qui seront les premières touchées par le changement climatique. Et à cette heure-ci, Gérald Darmanin a fait le choix d'ignorer cette colère et de vouloir dissoudre les soulèvements de la terre. Et le peu d'état de droit qui reste dans ce pays et la mobilisation populaire lui a montré que non, on ne dissout pas un soulèvement. C'est enfin le risque majeur d'une dérive démocratique sans précédent dans notre pays, où Emmanuel Macron a méprisé les institutions, le Parlement, puis le peuple, pour faire de ce pays non plus une démocratie libérale qu'il était auparavant, mais un régime césariste et autoritaire et policier. Oui, dans la rue, les syndicats se montreront unis avec toute la gauche qui le veut pour
fabriquer cette union populaire qui mènera à la victoire. Oui, évidemment, pour la jeunesse et pour nous tous ces problèmes qui se présentent face à nous pourraient paraître impossibles à régler. On pourrait entendre la musique du ressentiment et de la résignation. Mais rappelons-nous que nous avons la force de changer les choses et que nous n'avons pas le choix. S'il faut revenir aux fondamentaux, c'est ce que disait Karl Marx en son temps. L'histoire seule ne fait rien. C'est l'homme, réel et vivant, qui fait tout. Nous avons la force pour changer les choses. Et puisque j'ai vu que l'enjeu, lors de ces universités d'été pour vous, était peut-être de faire mieux, alors je vous dis, oui, pour faire mieux, faisons ensemble! Merci. Merci Manès pour cet appel plein d'énergie à l'unité. L'unité par l'action, c'est aussi le sens de notre mobilisation lors de ces amphis. Vous le savez, nous sommes les premiers défenseurs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et nous continuerons à la défendre et à faire en sorte que l'unité puisse aller jusqu'au bout. La prochaine intervenante, elle fait partie. Elle a fait de la défense de la NUPES son combat. Et elle a répété à maintes et maintes reprises que c'est la NUPES qui peut nous permettre de gagner l'ensemble des élections à venir. Vous savez de qui je veux parler? Elle est présidente du groupe de la gauche européenne au Parlement européen, membre de la coordination des espaces de la France insoumise. Je vous demande d'accueillir